Ma belle Sarah d'amour, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on se fait filmer à dire des choses tellement personnelles? Je pense qu'on a des choses vraiment importantes à dire, sont percutantes, mais on est prête à se mettre à nu par rapport à notre relation puis notre intimité parce qu'on veut léguer quelque chose à nos enfants qui est plus que de l'argent ou des maisons ou des biens matériels. Notre savoir est important, puis toutes nos démarches qui ont été faites à travers les années. Est-ce que tu veux nommer, exemple, des sujets sur lesquels on va parler? Ah ouais, on va parler d'actualité parce qu'on va parler de masculinité, féminité, de notre couple de 22 ans, nos trois enfants, nos up and down, nos bas-fonds, nos succès. On va parler aussi d'environnement, de la société québécoise, comment on a grandi là-dedans, comment on s'est trouvé. On va parler d'éducation, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, pourquoi on va les sortir de l'école, Ouais. pourquoi on les a déjà sortis de l'école. Puis on va parler de spiritualité, Ouais. à quoi on se connecte, pourquoi on fait ça, puis où est-ce qu'on trouve notre énergie. On va parler de On, pourquoi j'éjacule pas. On va parler de choses qui me font peur de parler devant une caméra. Je pense aussi de surmonter une relation avec l'infidélité. Je pense aussi à justement notre sexualité. C'est quand même des choses qui peuvent être tabous, mais pour nous, c'est sans tabou entre nous. Puis on essaye de le montrer at large pour que les gens puissent prendre un peu de ce qu'on dit puis essayer d'évoluer. Si j'étais juste par moi-même, j'en parlerais pendant des heures et des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de détails crunchy que les gens peuvent utiliser pour aider leur vie à eux. Puis peu importe qui veulent aider leur vie, je pense qu'il y en a beaucoup à prendre et à en laisser parce que chaque personne a sa vérité. Mais s'il vous plaît, prenez le temps d'écouter. Ouais, un peu stressant tout ça, mais bon. Commençons. Comment ça va, ma belle Sarah? Ça va, toi? Ça va super. Alors, on est en couple depuis plus que 22 ans. Est-ce que tu es tanné de moi? Non, au contraire. Je pense que notre relation a évolué de plus en plus, puis on est de plus en plus en amour un avec l'autre. Ça veut pas dire qu'on n'a pas passé à travers des phases qui ont été plus difficiles, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus fort et plus unis que jamais. Ah, fait qu'aujourd'hui, on va parler de couple. Veux-tu commencer? Veux-tu parler de qui est Sarah, d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, donc moi, j'ai grandi dans une famille moyenne classe, en fait, Parfaite. parfaite selon les yeux de la société. Selon mes yeux, à moi aussi. Ouais, toi Ouais, aussi, ouais. quand on était jeune, tu me disais que je venais de la bourgeoisie. Définitivement. Donc, une maison dans l'West Island, des parents, un frère. Maison détachée des deux côtés, avec des voitures neuves en avant, Ouais. le gazon toujours bien fait. Ouais. Ouais. Mais tu sais, ça veut pas dire que c'est parce que c'est parfait aux yeux de la société que c'est parfait à l'intérieur non plus. Donc, c'est ça. J'ai grandi dans cet univers-là. C'est sûr que j'avais pas de problème de sécurité. La sécurité était là, la nourriture était sur la table. Donc, j'ai toujours pu m'épanouir d'une façon, mais malheureusement, on m'a quand même eu beaucoup de limites dans ma vie. J'ai été poussée beaucoup à réussir académiquement. Donc, OK. Puis ton école primaire, secondaire, c'est dans l'Ouest? dans l'Ouest. Après, j'ai fait le cégep dans l'Ouest, puis je suis allée au HEC Montréal pour développer, dans le fond, savoir où est-ce que j'allais aller, mais dans le fond, c'était dans les affaires. Puis en fait, j'ai fait mon titre de CA à l'époque, maintenant c'est rendu CPA. Puis c'est qui t'a poussé à aller au HEC? C'était beaucoup ma mère. Ma mère est allée là, mon frère est allé là. Donc, on dirait que c'était comme un peu la lignée qu'il fallait prendre, malgré qu'à l'intérieur de moi, il y avait vraiment un côté créatif, un côté pas vraiment aligné avec ça, mais dans le fond, c'était comme si j'avais pas d'autre choix, en fait. Hmm. J'étais pas capable de parler de mes désirs et vraiment qu'est-ce que moi je voulais. Fait que je l'ai fait, puis j'ai même travaillé après ça 10 ans dans ce domaine-là, probablement à contre-courant. Donc, tu me Bado. suivi à travers tout ça. Ben ouais, puis moi, ce que j'aimais, c'est que tu étais une super bonne comptable. Tu as toujours été bonne en maths, puis dans les chiffres. Puis il y a quelque chose aussi, quand tu as grandi, qui m'a toujours, que j'ai toujours apprécié, c'est que tu avais ta grand-mère tout le temps avec toi. Si Ouais. tu veux en parler un peu. Ouais, ben dans le fond, tu sais, ma mère, c'est vraiment une femme d'affaires. Elle était associée dans son propre cabinet. Fait que, dans le fond, ma grand-mère venait chez moi peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine, puis elle s'occupait vraiment bien de nous, puis j'ai vraiment développé une belle relation avec elle parce qu'elle était très dans le moment présent et tout, versus que ma mère, c'était tout le temps dans le stress, dans l'anxiété, dans le go, go, go. By the way, même si on parle des fois de manière négative de nos parents, on est très, puis je parle en deux parce qu'on s'est parlé souvent de ça, Ouais, on est très grateful de ce que nos parents nous ont fait, mais comme tout être humain, ils sont pas parfaits. exact.
Fait que je pense qu'à travers tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de moi qui s'est sentie incomprise. J'ai été tamée, si on veut. J'ai été un petit peu... parce que je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus que qu'est-ce qu'on m'a lancé vers faire, là. Mais c'est correct, en fait. Puis ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Puis j'ai beaucoup appris de ça. Puis j'ai surtout touché à l'entrepreneuriat, ce que j'adore aujourd'hui. Fait que ça ressemble à ça, de mon côté à moi. Puis, Vas-y, pour toi. moi, je veux juste finir je suis très fan de Belle-Maman. Tu sais, ma belle-mère, je l'adore Ouais, beaucoup. Fait que je suis très fan. Elle a fait de son mieux, puis elle a ouais. fait un job extraordinaire. Oui. Puis, Mais elle a manqué de sécurité, donc elle s'est vraiment assurée qu'on avait de la sécurité. On avait de l'argent, on avait, tu sais, on avait tout ce qu'on avait besoin pour vivre, les vêtements, tout ça. Mais malheureusement, au niveau plus émotionnel ou au niveau plus spirituel, malheureusement, il y avait moins. Mais c'est à moi, après ça, d'aller faire ma quête à moi. puis dans notre conversation aujourd'hui, on va parler aussi d'énergie masculine, féminine. Je pense qu'on va revenir sur nos familles aussi, parce Ouais, que ça nous a forgé par rapport à nos énergies masculines puis féminines. ouais. Fait que pour moi, j'ai souvent dit, je suis pas né au Québec. Je suis venu au Québec à l'âge de 6 ans. Je me rappelle quand je suis arrivé, c'était au mois de août, septembre, à l'âge de 6 ans, je commençais l'école. Fait que j'étais très stressé. Je pensais qu'il allait y avoir de la neige au mois de septembre. Mm. Fait que j'ai été étonné de voir que non, la neige est venue bien plus tard. Je me rappelle pas beaucoup d'Haïti, où est-ce que je suis né. Par contre, j'ai des beaux souvenirs. Je me rappelle que je jouais beaucoup dehors. Mon père est un grand homme d'affaires haïtien, fait que j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. J'ai toujours eu 2, 3 bonnes en grandissant. Des fois, les gens me disent: Ah, tu viens d'Haïti, ça a dû être difficile. Tu sais, j'ai vécu dans le luxe, là, parce que j'avais beaucoup de gens qui nous aidaient. J'avais une grosse maison. Ben, mon père avait une grosse maison. Puis, quand je suis venu au Québec, mon père est resté en Haïti travailler. Puis, j'ai été élevé par des femmes. Fait que les gens qui me connaissent vraiment, j'ai une énergie féminine en moi, même si j'ai pas le look. J'ai beaucoup d'énergie féminine parce que j'ai été élevé par des femmes très fortes. Tout le monde connaît les femmes haïtiennes, comment ils sont. Mm. Fait que ma mère a pris beaucoup de place, mes sœurs ont pris beaucoup de place. On est 5, contrairement à toi qui était 2, nous on est 5. Fait que c'est une grosse famille. Puis comme toute famille haïtienne, il y en a beaucoup. Mon père a souvent trompé ma mère. Fait que j'ai beaucoup de beaux-frères, belles-sœurs, Demi-frère, demi-sœur. demi-sœurs, demi-frères. Puis ce qui est bizarre là-dedans, c'est que je les connais presque toutes. Fait qu'on est presque 10, 15 l'ermite parmi la planète Terre. Fait qu'on se connaît. Puis mon père a toujours essayé de les intégrer à ma mère, ce qui est quand même wrong, là, mais ma mère connaissait les enfants qui se sont faits à l'extérieur du mariage. Mm. Puis j'ai appris à les connaître aussi, puis je les aime aussi. Fait que c'est ça, c'est une famille un peu... Quand j'étais jeune, je disais que je venais d'une famille pas fonctionnelle, qui était weird, mais aujourd'hui, j'embrace les flaws de ma famille, parce que ça m'a amené beaucoup de vision, parce que j'ai connu beaucoup de gens différents, puis ça m'a amené qui je suis aujourd'hui. Fait qu'en arrivant au Québec, j'étais allé à l'école primaire du quartier à Villeray. J'étais un petit gars de Villeray, avec une belle ruelle. On jouait au hockey dans la ruelle, on jouait au soccer. Puis aujourd'hui, je pourrais même dire que je suis plus québécois qu'haïtien. Il y a beaucoup de gens de la communauté haïtienne m'excluent parce que la manière de parler, puis mes références sont très québécoises. Je me rappelle, j'écoutais tout le temps La Petite Ville lundi soir avec mes sœurs, puis j'étais un grand fan de Chambre en Ville, Watatatao. Mm. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de références québécoises. Je suis bleu, blanc, rouge dans les veines, un grand fan du Canadien. Si j'aurais pu, je m'aurais peut-être fait tatouer Patrick Roy dans le dos. Mm. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que Puis t'étais où dans ta vie quand on s'est rencontrés? j'ai rencontré Sarah, j'avais 18 ans. J'étais où? J'avais fini l'école. J'étais allé à l'école primaire du quartier. Après, j'étais allé à l'école secondaire privée à Le Temple, qui était Annecy. Puis quand j'ai connu Sarah, je sortais de l'école secondaire. J'étais au cégep Annecy. Puis j'étais dans une partie dark de ma vie parce que je me suis cherché longtemps. J'ai passé toute mon adolescence à me chercher. Le fait que mon père n'était pas là, puis je m'avais fait élever juste par mes sœurs. J'ai un frère, mais il n'était pas trop présent. Je me suis élevé par des filles à la maison. Fait que quand j'étais à l'extérieur de la maison, j'étais toujours avec des gars. J'étais Mm. un gros gars de gang. Pas gang dans le sens que je faisais des mauvais coups. C'est juste que Pas gang de rue, mais gang. Gang de gars. gang Limite. de gars de Villeray-Saint-Michel. On était des gangs de gars, puis on était très sportifs, on faisait beaucoup de sport. Mais j'étais tout le temps avec des gars parce que je cherchais l'énergie masculine que j'avais pas à la maison. Aujourd'hui, je suis capable de le mettre en mots, que je cherchais l'énergie masculine, mais étant jeune, je savais pas qu'est-ce que je recherchais. Mhm.
Fait que j'étais très... entre gars, ce qu'on faisait quand on était jeune, c'est que les filles, ça n'avait pas trop d'importance. Tu sais, c'était comme le plus de filles que tu pouvais pogner, le plus cool que tu étais. Fait que Sarah m'a connu dans cette période Ouais. où est-ce qu'on a eu un amour rapide, dans le sens qu'on s'est parlé au téléphone à travers amis en commun qui nous ont mis en contact. Ouais. Puis justement, tu peux en parler, comment ton ami m'a mis en contact avec moi, tu vois. C'est peut-être intriguant. Ben, on était dans l'autobus, en fait. Puis, tu sais, moi, je suis au secondaire 5. Puis, elle parlait au téléphone avec toi. Puis, elle était comme, ah, là, Rodney, c'est un ami, là. Non, 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 tiens, parle-lui donc. Puis, j'ai pris le téléphone, puis je me suis mis à te parler. Puis, t'étais comme, ah, donne-moi ton email. Fait qu'on s'est échangé nos emails. Puis, on a commencé à se parler. Mais je pense que très rapidement qu'on a commencé à se parler, on avait vraiment une relation très fusionnelle, en fait. Ouais, C'est on se parlait tout le temps. On se parlait beaucoup au téléphone. On a beaucoup appris à se connaître par le téléphone. MSN Messenger aussi. MSN Messenger aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Mais après ça, je pense quand on s'est rencontrés en personne, ça a été... je pense qu'on peut dire que c'était un coup de foudre. En tout cas, Ouais. Moi, de mon côté, oui. Moi aussi. Mais Puis on s'est embrassé la première fois qu'on s'est vu. Ouais. Tu sais, Sarah est venue. Je trouvais ça très courageux de sa part. Elle est venue dans le ghetto de Villeray me voir. Puis quand je l'ai invitée avec plein de ses amis. Puis ils sont venus dans le sous-sol de mes cousins où est-ce que je passais le trois quarts de mon temps. Fait que courage à elle. Elle est venue avec tous ses amis filles. Puis elle était avec une gang de gars. On a passé la soirée à jaser dans le sous-sol, à boire de la bière, puis à jaser. Puis quand c'était le temps de partir, bien sûr, moi, j'allais clubber avec les gars. Elle rentrait chez elle. Puis on s'est juste embrassés parce que l'énergie circulait. Ouais, c'est ça. Fait qu'à partir de ça, par exemple, on a une relation quand même jeune, on peut dire immature. Mais tu disais tout le temps que j'étais plus mature que toi à ce moment-là. Définitivement. Puis quand tu dis mature, c'était 100% moi. Je prends toute la responsabilité de l'immaturité. C'est parce que, on en reparlera une autre fois, mais je pense que les gars prennent plus de temps. Puis c'est peut-être très polémique, qu'est-ce que je vais dire, mais je le pense, que les gars prennent plus de temps à maturer que les filles. C'est comme si Sarah a toujours vu quelque chose en moi que moi, je voyais même pas. Fait que tu as toujours pris ça au sérieux, notre couple. Puis moi, je prenais pas ça au sérieux. Ouais. Fait que tu m'as laissé beaucoup de chance au début, jusqu'au point que je t'ai trompé. Puis c'est là que je pense, shit hit the fan. Ouais. On s'est laissé pendant 1 an ou 2. Ouais. Puis je trouve même ça une bonne chose parce que j'étais ton premier chum. Ouais. Je suis la première personne avec qui tu as eu des relations sexuelles. Ouais. Puis le fait que tu aies connu quelque chose, quand je suis revenu dans les parages, je trouve que tu avais une maturité aussi plus élaborée. Tu étais comme, OK, j'ai connu d'autres choses. Je sais qu'avec Rodney, il y a quelque chose de spécial. Fait que Ouais. je lui ai donné une deuxième chance. Puis thank God pour la deuxième chance, Ouais. parce que si je l'aurais pas lu, nos 3 enfants ne seraient pas là aujourd'hui. Ouais, fait que dans le fond, tu sais, pendant ce break-là qu'on n'était pas ensemble, moi, je cherchais vraiment quelque chose de confortable. Tu sais, parce qu'avec toi, c'était vraiment challengeant, en fait. Tu sais, ça me challengeait sur plusieurs niveaux. Pourquoi? Mais en même temps, l'étincelle était là. Tu sais, il y avait comme le feu à l'intérieur, mais en même temps, c'était challengeant, tu sais. Pourquoi je te challengeais? Ben, tu réponds, tu partais clubber, tu répondais pas à ton téléphone. Je veux dire, des fois, on avait des rendez-vous, tu show up. Comme, le manque de respect était grand quand même, mais il y avait quand même, tu sais, un genre de feu à l'intérieur de moi qui était comme, ben voyons, tu sais, je peux pas ignorer ça. Mais c'est beau que je voulais que tu le dises, qu'est-ce qui était challengeant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter puis qui vont pas donner la chance à un gars challengeant, justement, parce que, Ouais. tu sais, j'aime tout le temps dire, je vais faire mes anecdotes de sport, je suis fort là-dessus, c'est comme dans un draft pick, c'est un choix très risqué. High rewards, mais en même temps, j'avais pas un bon environnement. Fait que, tu sais, j'étais un pick très. Je dirais que je serais peut-être pas passé en première ronde, je serais passé late première ronde parce que j'ai beaucoup d'upside, là. Tu sais, mon environnement était pas bon, mon attitude était peut-être pas bon, mais Sarah voyait quelque chose de vraiment. Qu'est-ce que tu voyais, Ben, dans justement? notre intimité, en fait, quand on se parlait au téléphone. Qu'on était tout seul. Voilà. Puis là, après ça, je sais que c'est comme si tu étais avec moi, tu étais une version de toi. Puis je pense que tu peux être toi-même. Puis là, après ça, quand tu sortais, puis tu étais avec tes amis, puis tout ça, tu mettais ton masque, là, tu put on a show. Là, tu sais. C'est comme plus l'impression que moi j'avais à C'était ce exactement moment-là. ça. C'est exactement ça. C'est ça. Mais comme moi, je voyais peut-être la pureté de ton âme. Oh my God. Tu sais, Ouais. je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je voyais plus loin. Ouais. Puis je voulais t'aider un peu. Il y avait peut-être Ouais. une partie de moi qui était dans le sauveur, ce qui n'est pas nécessairement bon non plus, mais Ouais. à ce moment-là, on le savait-tu, tu sais. Ouais. Fait que, voilà. Fait que, tu sais, on a essayé.
Ouais. à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est sûr que je pense que, si je peux dire, tes démons ont pris le dessus, tu sais, à un moment donné, c'était... Puis je pense qu'à ce moment-là, t'étais pas prête non plus à rentrer dans quelque chose de sérieux versus que moi, c'était ça, tu sais. Moi, c'était sérieux ou c'était rien, tu T'étais sais. prête. Ouais. Sarah, je me rappelle encore, ça m'avait traumatisé. Elle était prête. On avait quoi? J'étais rendu à 19 ans, elle avait 17 ans. Puis elle était prête à ouvrir un compte de savings pour nos projets futurs. Fait que, tu sais, je voyais pas tout ça. Mais Ouais. bon, Ça peut faire peur aussi, tu sais. Je comprends aussi ouais, ça m'a que... fait peur, je pense. Ouais. Ouais, ça m'a fait peur. Mais aujourd'hui, je vois tout ça, puis c'était juste de la bienveillance, puis c'était la bonne chose à faire, mais j'étais juste pas rendu là. Ouais. Puis je pense quelque chose aussi qui a été vraiment marquant pour nous, c'est que je suis parti en Europe. Tu sais, je faisais Ouais. beaucoup de sport, j'en ai pas parlé quand je me suis présenté, mais j'ai fait beaucoup de handball en grandissant, qui est un sport très européen. Puis ça m'a amené à connaître beaucoup la France, puis les pays scandinaves. Puis ça, on va en parler dans notre épisode d'éducation. Tu sais, mon éducation, le handball a vraiment shapé ma manière de voir le monde. Puis je suis parti en France, puis je pense que ça a donné une cassure à notre Ouais, relation. aussi. On s'est parlé pendant que j'étais en France. Puis quand je suis revenu, ben, j'étais une autre personne aussi. Je pense que j'avais maturé un peu. Je n'étais pas rendu où est-ce que devais être, mais ça m'avait aidé aussi d'être à l'extérieur de mes amis, de ma famille, Ouais. puis de me retrouver par moi-même. Puis quand on s'est retrouvés à partir de ce moment-là, euh, j'ai j'ai lâché un peu mes conneries d'ado. J'étais quand même rendu début vingtaine. J'étais rendu à 22, 23, 24 ans. Puis je me concentrais en informatique, qui était un de mes premiers amours avec le sport. J'aimais beaucoup l'informatique. Puis je pense que c'est à ce moment-là que quand je suis revenu, ça marchait quand même pas, nous deux, parce que j'étais encore un peu immature. Puis tu m'as laissé. Puis quand... c'est bizarre à dire, mais je vais le dire. C'est quand tu m'as laissé que j'ai réalisé ce que j'avais. Puis Mm. je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont se voir là-dedans. C'est quand tu n'as pas quelque chose que tu sais qu'est-ce que tu avais. Fait que, en fréquentant plein d'autres filles, je réalisais que j'avais quelque chose de spécial et pur avec toi. Fait que je sais que tu étais en couple. Fait que quand même, à chaque anniversaire, je t'écrivais. Ouais. Qu'est-ce que je t'écrivais encore? Que je Je veux, t'ai. je veux qu'on se parle. Tu disais Ouais. tout le temps, faudrait qu'on se parle, faudrait qu'on se parle. Tu me disais ça, Noël, fête, pendant les 2 ans et demi qu'on a mis de la distance entre nous deux. Ouais. Je savais que si elle me donnait une deuxième chance, ben, j'allais pas fuck up cette fois-ci parce que je savais qu'est-ce qu'on avait été spécial. Mm. Puis pendant que je travaillais chez Imperial Tobacco, j'avais une bonne job. J'ai toujours été bon à trouver des bonnes jobs et à me vendre. J'ai toujours été un bon vendeur. Mm. Puis j'avais une très bonne job chez Imperial. Puis je me rappelle encore, j'étais au boulot. Puis je reçois un texto. Je veux te voir. Puis là, j'étais tout excité parce que tu Ouais. voulais me parler après 2 ans et demi. Puis là, on s'avait vu. Puis je pense que ça avait bien passé. Ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je pense j'avais un besoin de reconnecter avec toi pour voir la flamme parce que j'avais pas cette flamme-là dans l'autre couple qui était juste plus confortable. Puis, ouais, dès que je t'ai revu, en fait, il y avait les petits papillons, puis tout ça. Puis je suis comme, OK, tu sais, c'est ça que je dois chase, en fait. Je voulais pas nécessairement le chase avec toi à ce moment-là. Oh, OK. Oh! OK. Mais tu sais, je voulais revivre les papillons pour revivre la sensation, pour me dire, OK, c'est ça que je veux. Mais après ça, c'est que toi, tu m'as pas laissé partir non plus. Tu as dit, non, on va continuer de se voir, on va entretenir la relation. Puis, bien sûr, au fond de moi, c'est aussi ce que je désirais. Mais c'est ça. Puis à partir de là, je pense qu'on s'est pas laissé. On a décidé de bâtir ensemble. Ouais, on a essayé de bâtir ensemble. Au début, c'était une semaine à la fois, puis Ouais. après, ça a été une année à la fois. Ouais. Puis après, ça a été je vais investir avec toi. Moi, demander quelqu'un en mariage, c'est pas de lui donner une bague puis de le marier. Pour moi, l'immobilier, c'était tellement important parce que mon père, il avait investi à Montréal. Puis je viens d'une famille où est-ce que quand tu quittes le triplex, le quadruplex familial, c'est pour aller acheter. Fait que pour moi, c'était très important que c'est une gage d'amour, là. Pour moi, c'était comme, let's go, Sarah, t'es la bonne, on va acheter un plex ensemble. Moi c'était l'équivalent de dire, let's go, on va se marier. Puis j'avais 25, t'avais 23. On est allé acheter notre premier plex. Puis là, moi, j'aime tout le temps dire, c'est méchant à dire, mais les locataires ont payé l'hypothèque, puis nous, on a vécu beaucoup parce qu'on avait chacun des bons emplois. Ouais. Fait que les voyages, manger au resto tous les jours. Puis moi, j'ai jamais habité à l'extérieur de la maison familiale. Fait que j'ai toujours vécu avec ma mère dans le plex. Fait là, me retrouver avec un 5,5, 3 chambres, 2 étages, à côté du métro, puis que je peux faire qu'est-ce que je veux, c'était comme la liberté totale. Puis en plus, je vivais avec la femme de mes rêves. Mm. Fait qu'on a vécu bien pendant Ouais. toutes ces années-là. Puis c'est là qu'on a eu Jacob. Ouais. Avant Jacob, il faut que je le dise, on a eu un chien.
Parce que tout le monde au travail chez Impérial, il me disait tout le temps, ah ben là, René, tu t'approches de la fin vingtaine, tu fais de l'argent, ta femme fait de l'argent, vous avez une place où habiter, les enfants arrivent. Puis tu sais, c'est là que j'ai réalisé que j'avais ce problème de commitment. Ça me faisait peur de dire, OK, j'étais rendu à l'étape d'avoir des enfants. Fait que... Puis je voulais pas me marier, toi non plus. Hein. À Non. la base, on parlait jamais de mariage, mais Sarah m'a toujours dit qu'elle voulait une bague. C'était important pour elle. Fait que j'ai googlé ça. J'étais un gars d'informatique. Fait que j'ai googlé que les Italiens donnaient 3 mois de loyer pour la bague. Le Trois, salaire. 3 mois de salaire pour la bague. Fait que là, j'ai pris 3 mois de salaire et j'étais allé acheter une bague dans la plus grosse boîte à Montréal qui était Burks dans le temps. C'est ça que mes collègues de travail qui avaient des goûts de luxe m'ont recommandé. Fait que j'ai acheté une bague pour avoir un peu la paix par rapport à ça. Puis Par rapport aux enfants. par rapport aux enfants, Ouais. puis par rapport aux enfants, on m'a dit achète un chien, tu vas voir, ça va te donner 2-3 ans de lousse avant d'avoir. Puis là, j'ai acheté un des plus gros chiens qu'il y avait, un gros bull massif de 130 livres. Je dis ça va nous tenir occupés. Fait qu'on n'aura pas de kids bientôt. Fait que, on a eu Jack, qui a été pour moi un rappel parce que j'ai grandi. Mes 6 premières années de vie étant en Haïti, puis mon père avait beaucoup de chiens. Je suis pas proche de mon père, on se connaît pas bien, mais ce qu'on partage beaucoup, c'est cet amour des animaux. Mm. Fait que là, on a eu Jacob dans le Plex. Puis je pense que c'est là aussi que shit hit the fan. Ouais, est-ce que c'est shit hit the fan ou tu prends un méchant prise de conscience parce que là, tu es responsable d'un autre humain? Tu te dis qu'est-ce que je vais partager à cet enfant-là, qu'est-ce que je vais lui donner. Fait que je pense que avoir des enfants, c'est des grandes prises de conscience. Énorme, ouais. Fait que je pense qu'au fond de nous, on a tout le temps eu un genre de besoin d'entrepreneuriat, en fait. C'est juste qu'on le mettait pas de l'avant, on l'honorait pas. Toi, tu travaillais beaucoup de la maison. Ouais, travailler est un gros mot. Ouais, J'étais dans ma zone de confort. L'informatique, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, puis ça m'a amené à avoir beaucoup d'argent rapidement, les fonds de pension, mais c'était pas un travail qui me challengeait. ouais. Puis j'étais dans un milieu où est-ce que je pouvais travailler de chez moi, je pouvais aller au bureau 1 fois par mois. Fait que quand Jacob est arrivé, puis Sarah est en maternité, c'était parfait parce que j'étais avec ma petite famille, j'étais payé pour élever mon enfant, fait que la vie était belle. Mais je pense que ça m'a vraiment frappé quand Jacob a commencé la garderie. Puis toi, tu devais retourner au travail. Puis toi aussi, ça t'a challengé parce Ouais. que quand tu étais en congé de maternité, tu étais rendu à travailler pour ta mère. Tu avais Ouais. quitté les gros cabinets au Vieux-Port de Montréal pour travailler avec ta mère qui avait son propre cabinet de comptabilité. J'aimerais bien que tu parles de comment a été ton premier congé de maternité, comment ça s'est terminé. Ouais. Ben, en fait, je vais pas trop élaborer là-dessus, là, mais tu sais, dans le fond, ça a fait en sorte que ça l'a brisé avec ma mère parce qu'elle, en fait, elle a eu un congé de maternité très court. Puis moi, en fait, je voulais prendre du temps avec mon enfant parce que à l'intérieur de moi, ça criait que je voulais passer plus de temps, que je voulais être là pour lui. J'avais déjà pris 9 mois de congé de maternité, puis les besoins au cabinet, en fait, il fallait que je rentre même plus tôt que ça. Puis j'avais même fait des dossiers. Encore une fois, être dans le faire en tant que femme, c'est déséquilibré. Puis il y en a beaucoup de femmes, justement, qui tombent en congé de maternité, puis qui vont se mettre des études, qui vont se mettre plein de projets, quand dans le fond, ce qu'on devrait être, c'est être. T'sais, ce qu'on devrait faire, c'est être. On devrait être avec notre enfant, on devrait profiter de ces moments-là avec lui. Mais on est tout le temps là parce que la société nous a mis cette pression de la manière qu'on s'accomplit, c'est en faisant des choses. Fait que j'ai été très challengée à ça. Encore une fois, j'étais encore dans ce mode de faire. Je veux dire, c'est ce que j'avais connu toute ma vie. J'ai poussé toute ma vie dans la performance, dans les études, dans tout ça. Dans les cabinets comptables, je veux dire, il y a certains cabinets comptables que c'est très toxique, là, je veux dire, l'environnement. Mais Est-ce que tu as dit certain? La ouais. majorité. Fait que c'est ça, fait que tu pousses, tu sais. Fait que là, t'es en congé de maternité, puis c'est comme si t'as comme une crise existentielle parce que t'as trop de temps, mais là, t'essaies de le remplir avec tout et rien, à la place de juste être avec ton enfant, puis genre profiter. On n'est pas capable d'être. Il y en a qui sont capables, mais c'est pas tout le monde, puis là, dans le fond, ça fait un clash avec ma mère, puis je lui ai dit, un moment donné, j'ai dit, j'ai une mère, je peux avoir des boss n'importe où, fait que je vais quitter. Puis ça n'a pas été facile. Quelle belle sagesse, c'était très bien dit. Ouais. Ouais. Ça n'a pas été facile, mais je pense que c'était le bon choix. Puis moi, ce que je veux racheter là-dedans, c'est que je me suis jamais mêlé de ça. Moi, je me suis toujours dit, j'aime ma belle famille, j'aime Sarah, mais c'est pas à moi à décider qu'est-ce qu'elle veut faire de sa carrière. Ouais. Puis moi, j'étais le contraire de toi. Moi, j'étais très dans le être. Ouais. Moi, j'avais une job qui me permettait de fumer des joints, rester à la maison, avoir le gros salaire,
à avoir la grosse fonds de pension. Fait que j'étais dans l'être. Je me cacherais même pas que ma journée de travail, parce que je travaillais beaucoup de nuit de la maison. Fait que quand le 8 heures du matin arrivait, Sarah allait dans ses cabinets comptables, aller travailler. Puis moi, j'étais à la maison, puis je pouvais faire ce que je voulais. Fait que j'étais très dans l'être. Fait que je veux que les gens voient Ben, l'évolution. l'être, mais pas nécessairement équilibré, Ah, là, pas tu du sais. tout, pas C'est du ça. tout. T'étais comme dans le surconfort, en Ah, fait. ouais, j'étais. Puis ça, la raison pourquoi vous voyez cette cage dorée sur la Ouais. table, c'est que c'est quelque chose pour nous qui a beaucoup de. Ça nous parle beaucoup, puis on l'a à la maison, puis on le regarde souvent parce que j'étais dans une cage dorée. Parce que aux yeux de tout le monde, la vie était belle, ma cage était parfaite, Ouais. mais on n'en veut pas de cage. Aujourd'hui, je sais que je veux pas de cage, je veux être dans l'inconfort, je veux toujours expand et grandir, mais dans le temps, je le comprenais pas parce que j'avais mal, fait que je voulais me protéger du mal en restant dans ma zone de confort. Fait que Puis en engourdissant aussi avec l'alcool, l'alcool, le weed, le weed, les sorties entre amis, les débauches, là. les C'est plus que des sorties débauches, aller entre aux amis. danseuses avec les gars, faire du sport. Parce que moi, j'ai toujours été un leader. Tu sais, j'ai toujours été le gars qui a une grosse parole, qui veut prendre la place. Puis dans le sport, je le cacherai pas, j'amenais beaucoup mes coéquipiers dans la débauche. Fait que pour moi, une équipe gagnante, c'est une équipe qui se défonçait sur le terrain parce que mon côté masculin sortait sur les terrains de sport. Ouais. Mais dans la vraie vie, j'étais beaucoup plus doux, beaucoup plus dans mon énergie féminin. Mais sur le terrain de sport, c'est vraiment là que mon côté masculin sortait. Puis j'amenais ces gars-là, après un match, à faire de la débauche, parce que c'est toujours ça que j'ai connu. Puis c'était une formule gagnante pour moi. J'avais beaucoup de succès dans le sport en faisant de la débauche après. Mais moi, de 40 ans aujourd'hui, je réalise que c'était peut-être pas la bonne chose que je montrais à ces jeunes-là. Mais bon, euh, c'est ça. Euh, Là, je veux vraiment qu'on parle de ton congé de maternité, comment que ça clash avec ta mère, puis tu as décidé de faire ton 9 mois, ton 12 mois de congé de maternité, puis après, tu es allée directrice comptable dans une entreprise. Puis moi, de mon côté, ça clash parce que je voyais mon fils aller à la garderie après un an, puis j'étais comme, OK, je me retrouve encore tout seul. Euh, Puis là, j'avais plus cette envie de faire le débauche puis d'avoir cette vie facile parce que je commençais à avoir une réalité, une conscience qui me disait, mais ton fils, en grandissant, il va voir que papa reste à la maison, à pas faire grand-chose. C'est quoi cet exemple-là? Puis là, j'étais rendu que j'avais début trentaine. Puis je me suis dit, non, René, il faut que tu te prennes en main. Mais je savais pas par où commencer. Mais Sarah m'a aidé beaucoup à ce moment-là. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Euh, je commençais à être un peu toxique. C'est ça, toxique? C'est le bon mot? Je te dirais qu'on le savait pas, là, mais je pense que tu vivais une dépression. Ouais. Tu sais, à ce moment-là, tu le sais pas, tu prends personnel les choses, tu dis OK. Tu sais, parce que là, tu te mettais à sortir vraiment beaucoup. Je t'ai déjà retrouvée, genre, un matin, couchée dans notre entrée, genre, vraiment maganée. Puis, tu sais, moi, dans tout ça, j'étais vraiment protectrice de notre fils, Jacob, pour pas qu'il te voie sous cet angle-là. À ce moment-là, on le savait pas, mais tu sais, t'étais un peu en genre de dépression, parce que je pense que t'étais juste déséquilibrée. Puis moi aussi, en fait, je l'étais, tu sais. Euh, mais tu le sais pas, des fois, c'est quoi. Tu sais, moi, j'ai pas vécu des gens autour de moi qui ont vécu des dépressions ou quoi que ce soit, fait qu'on le savait pas. Fait que moi, j'essayais de te parler, puis en essayant de te parler, on dirait que je faisais juste mettre du feu à tout. Tu le prenais tout comme une attaque. Fait que un moment donné, ce que je me suis dit, c'est que, OK, dans le fond, il veut faire la fête, il veut s'amuser. Tu sais, comme, je suis qui, moi, pour l'empêcher de faire ça? À la place de te narguer puis te dire, tu sais, non, 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 fais-le pas. Un moment donné, j'ai dit, ben je t'aime assez pour te dire, genre, je te laisse aller, dans le sens que, tu sais, va trouver une femme avec qui tu vas passer tes week-ends à faire la fête, puis boire de l'alcool, puis tout ça. Fait que j'ai décidé que, bon, c'était peut-être un moment. Puis c'était une manière aussi de m'aimer moi parce que j'étais plus heureuse dans cette relation-là parce que c'était vraiment lourd à porter. Fait qu'il y a un jour, puis je pense que ça t'a beaucoup choqué, mais en fait, à travers plusieurs événements qui s'étaient passés, où que ça avait été vraiment difficile pour notre couple, à un moment donné, je t'ai dit, ben je pense que je t'aime de moins en moins, la mère que tu es, la version de toi que tu es, mon amour est en train de se dissiper, en fait. Puis je t'ai aussi dit que tu n'étais pas le père que je voulais pour mes enfants. Boum! C'était la bombe d'Hiroshima. Moi, je pense que c'est la chose qui m'a le plus fait mal. Tu sais, l'autre jour, on est allé dans une retraite de couple, puis Ouais. il disait de dire à l'autre ce qui lui a fait le plus mal, puis je pense que c'est ces mots-là.
à ce Ouais. moment-là, mais j'avais besoin de les entendre. Je me rappelle encore, Ouais. j'avais 32, 33 ans, tu me disais ça. Ouais. Puis à l'extérieur, on avait tout pour être heureux. Les gens pensaient que la vie était belle. Je pense que ce qu'on est en train de partager, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savait, Non. mais c'était la bombe parce que il n'y a rien au monde que j'aimais plus que ma femme puis mes enfants. Fait que Ouais. quand tu m'as dit ça, je me suis écroulé. Je pense que ce soir-là, tu voulais partir à l'hôtel, me laisser Jacob. Je n'étais même pas capable de m'occuper de Jacob. Je t'ai dit non, 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 je ne peux pas rester tout seul avec lui. Tu sais, c'était la fin du monde. Puis pour commencer à quelque part, je me suis dit, je vais aller voir un psychologue. Ouais. Puis je pense que c'est là que tout a recommencé parce que en C'est rencontrant... comme ton bas fond. Tu sais, moi, je le vois Ouais, vraiment là, comme ouais, t'as frappé ton bas fond à ce moment-là, puis là, t'as dû te regarder dans le miroir. ouais. Puis... Puis ce que j'aime, c'est que ce bas-fond-là, c'était un bas-fond intérieur, mais de l'extérieur, de la société, ce que la société veut ou qu'est-ce qu'on avait de l'air, c'était parfait. Fait que c'est pour ça que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous m'écoutez... By the way, on fait tout ça pour nos enfants, on veut leur laisser un héritage de nos conversations. Mais tu sais, je veux juste vous dire que si la société dit que vous allez bien, mais que vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur, mais ça ne va pas bien. Parce que qu'est-ce qui est plus important, c'est ce qu'on ressent, mais pas qu'est-ce que la société dit qu'on est. Ouais. Parce que les standards de la société, ça peut être nos standards à nous, en fait. Dans Exact. tout, dans l'éducation, dans le couple, dans... Ben, je pense que c'est notre cheminement qui Ouais. fait qu'on est capable de dire ça aujourd'hui. Ouais. Je le réalise en te parlant, c'est parce qu'on l'a vécu une vie à être parfait à l'extérieur, même si physiquement, on fait du surpoids, on n'est pas parfait, mais Ouais. tu sais, on faisait les choses pour, OK, c'est le temps d'avoir ci, c'est le temps d'avoir ça, mais à l'intérieur, on ne se sentait pas bien. Fait que là, j'ai décidé d'aller prendre de l'aide, puis je pense que c'est ça qui fait que tu es resté, c'est que tu as vu que j'ai essayé de me prendre en main. Puis, une des choses aussi que j'ai faites, c'est que j'ai coupé tout ce qui était médias sociaux pendant 1 an. Ça a été tellement, comment dire, révélateur parce que le fait que j'étais un gars d'informatique, j'étais tout le temps devant l'écran, j'étais tout le temps sur mes médias sociaux. Encore aujourd'hui, je suis tout le temps sur mes médias sociaux, mais d'une autre manière. Mais je sentais que ça faisait partie de mon problème. Fait que j'ai pris 1 an de break de médias Je pense sociaux. que tu vivais beaucoup de validation à travers tes médias sociaux. Beaucoup, beaucoup. Je parlais à des filles en ligne, puis Sarah m'avait pogné là-dessus aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses... Tu sais, Tu les avais gens... aussi des... Tu sais, tu m'avais avoué que tu avais des cartes de crédit quand tu Ouais. sortais, que Parlons d'argent maintenant, ouais. ouais, que t'es caché. Ouais. Tu sais, t'as comme mis carte sur table. Ouais. Mais Quand on tu a... sais, t'aurais... Tu sais, je l'ai souvent souligné, mais je souligne ton courage d'avoir mis carte sur table et d'avoir dit « je me prends en main », tu sais, parce que vraiment, t'aurais pu tomber complètement de l'autre bord ou ce que tu t'aurais complètement laissé aller, tu sais. Mais tu Ouais. as fait Puis un choix courageux. L'ego aurait pu prendre la place. Hey, je suis un provider, je fais de l'argent, j'ai pas besoin de te dire Ouais. combien d'argent que je fais. Tu sais, l'ego aurait pu prendre la place, mais c'est que mon amour pour mes enfants, même pas pour moi-même, mais pour ma famille et ma femme, était tellement forte que l'ego a pris un côté, puis c'est correct. Tu me disais souvent, quand on se parlait dans ce moment-là, tu me disais tout le temps, ben moi, je suis comme ça, puis, tu sais, je vais pas évoluer, c'est de même que je suis, Oh puis... my God. Tu comprends? Puis Ouais. c'est fou parce que à chaque fois que tu me disais ça, c'est comme si tu me frappais en pleine face parce que je me disais, ben voyons donc, tu veux pas qu'on grandisse ensemble? Ouais. Fait que, Pour moi, j'avais make it. oui, ouais. Pour Tu moi, me disais j'avais pas... souvent ça, j'avais genre. j'ai grandi dans le ghetto, là, dans le sens que Ouais. j'ai un plaid que je veux investir. T'as un job stable. Puis je rappelle ça, je te bats pas, je bats pas Ouais. mes enfants. Pourquoi je serais problématique, tu sais? Je suis pas, tu sais, c'était pour te montrer comment Tes standards étaient... bas, mes Ouais. standards étaient bas, exact. Mes standards étaient bas parce que j'avais tellement vu de couples problématiques et de gens toxiques. Puis mon père était quelqu'un de toxique, le fait qu'il contrôlait ma mère, puis il y avait des relations à l'extérieur, puis des enfants à l'extérieur. J'étais comme, ben, j'ai pas d'enfants ailleurs. J'ai comme, c'est bien, là, pourquoi, tu sais, je te trompe plus, là, aujourd'hui, je te trompe pas, là, comme, pourquoi tu voudrais plus? Mais c'est ça fait partie de notre parcours. Puis, tu sais, les gens doivent nous écouter, puis ils doivent se dire, hey, ils vont parler de leur couple, ça va être rose. Mais justement, on veut montrer ce que je réalise. Ça fait plus que 30 minutes qu'on parle, puis on parle juste de hardship. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'on s'aime aujourd'hui, c'est qu'on a passé à travers tout ça. Puis, je revenais à la psychologue. La psychologue m'a donné une clé qui était de, René, tu as le droit de Xer des gens. C'est que c'est elle qui m'a vraiment donné le premier. Tu as le droit de t'aimer assez pour dire que certaines personnes, tu prends un break, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, tu as le droit de prendre un break de tout. Tu as le droit de rester avec toi-même puis de dire, pour moi, c'est pas une relation que j'apprécie. Fait que
c'est ça. Puis une autre clé qu'elle m'a donnée, la psychologue, elle m'a dit, après 2, 3 rencontres, elle a dit, tu sais, t'es hyper actif. Tu peux pas rester chez toi à travailler. Ça marche pas avec ta personne. Puis j'avais jamais entendu ça. Toute ma Ouais. vie, on m'avait fait sentir comme si... Parce que toute ma vie, j'ai eu ce que je voulais en claquant des doigts. Fait que j'avais de l'air plus du gars lazy que du gars actif parce que tout ce que je voulais, Ouais. en dedans de peu de temps, je l'accomplissais. Fait que Ouais. j'avais plus l'air du gars lazy que d'autres choses. Ouais. Mais la psychologue, en me parlant, puis elle était très bonne, je me rappelle même plus de son nom, mais m'a retrouvé son nom, je vais aller mettre dans les commentaires pour faire des shout-outs parce qu'elle était très bonne. Puis elle m'a dit, tu sais, René, t'es hyper actif. Tu me parles que t'aimes l'immobilier, mais t'es chez vous à rien faire, avec une job qui te donne un confort absolu. Va faire l'immobilier, commence. Et c'est elle qui m'a donné, OK, tu sais quoi, je vais travailler de la maison, puis pendant 1 an, je vais faire mon cours d'immobilier, puis on va voir. Puis c'est là, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis très grateful par rapport à l'immobilier puis l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat te force à te regarder dans le miroir. Mhm. Puis je suis tombé dans la soupe de l'immobilier. Ça a été une passion instantanée. Puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout drop, je vais tout laisser l'informatique de côté, même si la vie était belle avec ça, pour faire de l'immobilier. Puis 6 ans plus tard, on est là aujourd'hui. 2 travailleurs autonomes. Sarah aussi est en immobilier. Puis on a monté une magnifique équipe. Puis on est rendu indépendant. Puis c'est la plus belle histoire que j'aurais... Sérieux, heureux comme je suis aujourd'hui, je pensais pas que c'était possible. C'est vraiment ça. Parce qu'au début, j'étais sûr que ce que j'avais en étant dans un emploi stable, une vie stable, c'était l'absolu de ce qu'on voulait avoir. C'était Mais le rêve. c'est ce qu'on apprend, en fait. Tu sais, quand on va à l'école puis tout, c'est genre, même là, tu sais, ils te limitent tout le temps, là, tu sais, tu vas voir l'orienteur puis il va te dire, tu sais, ah oui, il va faire une technique en X, Y, Z, quand dans le fond, tu sais, le monde est tellement vaste, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, moi, je salue beaucoup les gens qui prennent le temps, tu sais, rendu après le secondaire, de prendre une année sabbatique ou quoi que ce soit. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on fait avant d'être. Mmh. On fait les choses, on part, on va aux études, on se dit, oui, je veux une job, je vais être avocat, je vais avoir un titre, mais on sait même pas qui on est. Ouais. Fait que d'être avant de faire, je pense que c'est ça. Fait que là, quand tu t'es donné le temps d'aller voir le psychologue, tu as pris le temps d'être avec toi puis d'être Ouais. de façon saine. Et de là, de dire bah, qui je suis, puis qu'est-ce que je veux vraiment, puis comment je vais m'accomplir et me valoriser, en fait, dans cette vie-là. Et puis je te disais que c'est là que mon côté masculin a pris le dessus dans ma vie de tous les jours. Parce que là, en étant en face de moi-même, je me suis dit, c'est pas vrai que... Puis là, on venait d'avoir Cassie parce que les choses allaient mieux. Ouais. Puis en 2015, c'est là que j'ai eu mon permis, en décembre 2018, non, en 2018. C'est là que j'ai eu le permis. Puis Cassie, notre deuxième enfant, est née en 2019 En même temps. en même temps que j'ai eu mon permis. Ouais, on était à l'hôpital, puis J'avais des visites. t'allais rédiger des offres, là, je m'en rappelle. Ouais, je débutais une carrière, puis je me disais, il n'y a aucune manière que j'échoue. C'est pas vrai que maintenant que j'ai 2 enfants, puis que j'ai un métier que j'aime, que je vais échouer. Fait que j'ai été all-in là-dessus. J'ai travaillé, je comptais pas mes heures. Ouais. Puis je vais toujours me rappeler, à ma première année en immobilier, Sarah, c'est la super comptable. Fait que là, elle disait, tu sais, René, avec tous les heures que tu as fait, puis tout ce que tu as fait, c'est comme, tu n'as pas fait d'argent, là. Non, non. C'est comme si tu travaillais à 5 piastres de l'heure, là. Puis Ça, je m'en rappelle, je t'avais dit. Toi, tu me disais que c'est comme si je travaillais à 5 piastres de l'heure, mais j'avais quand même fait 6 chiffres. Fait que tout travailleur autonome, même si vous faites 100 000 ou 150 000 par année, allez voir votre comptable parce qu'à la fin de la journée, si tu mets 60-75 heures par semaine, Ça se dilue vite, là. ça se dilue vite avec l'argent que tu dois donner au gouvernement puis ce que tu dois payer comme frais. Mais c'était un bon reality check parce que j'avais atteint mon objectif de faire 100 000 à ma première année, mais c'est là que je me suis rendu compte que en continuant avec ça, ça n'allait pas marcher. Je ne pouvais pas provide assez. Puis il fallait que j'en fasse plus qu'en étant salarié pour que ça fonctionne. Puis c'est là que j'ai réalisé, OK, je m'engage dans quelque chose qui va me forcer à travailler beaucoup plus que l'argent facile que j'avais avant. Mais pour moi, c'était quand même logique que je dois suivre cette voie-là parce que c'était la voie qui me parlait plus. Qui te passionnait. Qui me passionnait. Mais encore aujourd'hui, tu sais, maintenant, je pourrais dire qu'on a tellement fait beaucoup de, justement, à travers l'entrepreneuriat, ça nous a forcé à se regarder vraiment plus dans le miroir. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est des gens qui sont beaucoup plus axés sur, OK, oui, on a fait X chiffre d'affaires, mais dans le fond, c'est pas ça qui est t'es une important. meilleure personne aujourd'hui. Ouais. Puis t'es une personne plus libre aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on a des objectifs qui seront complètement différents que, tu sais, la performance telle qu'on l'apprend dans... surtout dans le milieu immobilier, là. Puis c'est ça qui nous rend heureux.
Parce que beaucoup d'années, après ma deuxième année, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Puis après ça, ça allait super bien. Mais j'ai fait beaucoup de surplace en 6 ans, dans les 3, 4 dernières années. Ouais. Mais ce que Sarah, encore une fois, me répétait, c'est que tu te rends compte, cette année, tu as fait peut-être le même chiffre d'affaires que l'année passée, mais avec beaucoup moins d'efforts. Tu as pris beaucoup plus de temps pour toi. Tu as été présent pour les enfants. C'est comme si, année après année, j'avais moins besoin de bûcher pour atteindre le même chiffre d'affaires, Ouais. mais ma vie qui est vraiment importante, ma vie avec ma femme et mes enfants, elle était plus épanouie parce que papa faisait quelque chose qu'il aimait, puis papa était quand même présent pour la famille. Fait que c'est là qu'on a trouvé notre sweet spot. Puis je Mais pense que... je veux vraiment revenir au couple parce que là, on part dans l'entrepreneuriat, puis l'immobilier, puis bien sûr, tu es Vas-y. passionné, puis Ouais, mais on revient au couple parce que je pense que c'est important. ouais. Ça a Euh, aidé notre couple. c'est sûr, ça a aidé notre couple parce que tu as dû faire face à toi-même. Donc, tu as dû te demander t'étais qui, puis qu'est-ce que tu voulais. Mais comment, tu sais, si on parle de masculinité puis de féminité, tu sais, je pense que ça, c'est un sujet qui est important d'aborder, D'actualité en plus. d'actualité, tu sais. Puis je te dirais que je pense qu'on a navigué beaucoup de vagues à travers tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'aimerais peut-être, tu sais, je pense que je peux commencer en disant, Vas-y. tu sais, en étant une fille, une femme qui était une femme d'affaires, à faire, encore une fois, c'est qu'on est tout le temps dans le faire. On arrive, on s'oublie en tant que femme. Puis moi aussi, j'ai eu un clash par rapport à ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben c'est quoi être femme? Tu sais, ma mère, même si elle voulait, elle m'a pas appris à être femme, elle m'a pas appris à me choisir, à m'aimer. Ouais, puis je vous rappelle, excuse-moi de Ça t'interrompre, va. ton inconfort par rapport à ce que c'était moi le breadwinner. Tu sais, je me rappelle encore, tu disais, ben là, on a assez d'argent pour juste que moi, je reste à la maison puis je fasse ce que je veux. Mais c'est pas normal, je peux pas rester à la maison Ah puis oui. m'occuper des enfants. Tu avais ce discours le matin, c'est comme, OK, faut que je parte une business, faut que je fasse Ah quelque oui. chose, je peux pas rester dans le être. Je me rappelle encore les débats que tu avais avec toi-même. Oui, parce qu'à un moment donné où, tu sais, toi, ça produisait bien l'immobilier, où est-ce que moi, j'avais pas besoin de retourner prendre un travail, je me disais, OK, ben tu sais, il y avait les enfants, il y avait les responsabilités, puis tout ça, puis je me suis dit, OK, tu sais, je peux rester à la maison, en fait, mais tu te dis, wow, c'est qui? Je suis qui, moi, quand je reste à la maison? Toute ma vie, je me suis identifiée à un travail. Toute ma vie, je me suis identifiée comme CA, comme femme d'affaires. Fait que c'est une grosse déprogrammation que j'ai dû entreprendre. Ça a été un deuil d'une identité que j'avais. Ouch, ouais. Fait que ça n'a pas été facile, mais en même temps, c'est comme si tout d'un coup, je me retrouvais. Puis je me retrouvais de façon saine. C'est comme... Puis je veux juste rajouter, je me suis tenu hors de ça. Encore une fois, comme quand tu as quitté l'emploi avec ta mère durant ton congé de maternité, puis encore une fois, quand tu cherchais ton essence féminine ou qui t'étais, encore une fois, je me suis tenu loin de ça parce que toi, tu t'es tenu loin aussi quand c'était mon tour à trouver ma voie en tant qu'homme, en tant que qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui me passionnait dans la vie. Ouais, Fait que je pense que ça a été un de nos clés de réussite, c'est qu'on n'a jamais été dans le chemin de l'autre. ouais. Tu m'as jamais dit, tu sais, là, René, c'est le temps de te prendre en main, puis de sortir de la maison, puis de faire une autre job, parce que là, je suis pas à la... Tu sais, puis des fois, c'est ça que je vois en ligne qui me tue, surtout dans les dernières semaines qu'on parlait de masculinité. La femme n'a pas à dire à l'homme qu'est-ce qu'il devrait être, puis comment il devrait être. Puis moi, en tant qu'homme, j'ai pas à dire à ma femme quelle femme qu'elle devrait incarner, parce que c'est son travail à elle. Ouais. Puis si moi, je me trouve, puis que nous, ça marche plus, ben ça marche plus. Mais si je me trouve, je deviens un cadeau pour ma famille, puis Ben, pour La pour so- l'univers, là. pour la société, pour l'univers. Puis ce cadeau-là, ben, les gens font ce qu'ils veulent avec, mais les gens n'ont pas à dire qui je devrais être, puis j'avais pas à dire qui tu devais être non plus. Ouais. Puis je pense que ça a été un de nos forces. Oui, exactement. Oui, puis tu sais, la féminité, en fait, tu sais, quand tu la cherches, on veut dire, tu trouves quelque chose, tu ouvres une porte, comme toi, tu as ouvert une porte au niveau de ta masculinité. Euh, c'est un peu à contre-courant, en fait, de la Beaucoup. société en ce moment. Puis tu sais, tu m'as jamais dit quoi travailler, quoi faire, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a écouté les signes. Quand tu arrives, puis que tu es une femme, puis tu as zéro libido, exemple, Ouais. tu te poses des questions. Tu peux continuer comme ça pendant longtemps, puis vivre Oh. une vie On va rentrer dans la sexualité, là. ben, Vas-y. sans libido. Mais tu Ouais. sais, c'était vraiment ça. Ouais. Fait que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Puis je veux montrer aux gens d'où ce qu'on était. Tu sais, quand on s'est connus, j'étais un gars, comme majorité des gars, j'ai été élevé avec le porn. Surtout, j'étais un gars de TI, j'aimais l'informatique, fait que j'avais du porn gratuit. J'étais très dans mécanique. Tu Ouais. sais, j'étais très bon à performer, comme le sport. J'écoutais pas mon corps, mais j'étais très bon à performer. Ouais.
Fait que là, ça a été très mécanique toute notre vie. On a eu un enfant comme ça, on a eu un deuxième enfant comme ça. Puis je pense que c'est là que, un moment donné, ta libido a descendu parce que, premièrement, toi, tu savais plus c'était quoi ton essence, tu te cherchais. Puis moi, j'étais très mécanique. Fait que Ouais. j'étais comme si à chaque semaine, à chaque 2, 3 jours, j'ai besoin de quelque chose. Ouais. Mais juste un conseil que je donne aux gars, si ta femme sent que tu as besoin, ça marche plus. Tu sais. Ouais. Habituellement, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que si tu es toi-même et que tu es en essence masculin, puis que tu lui montres que tu n'en as pas besoin, ben, ta femme a envie de te le donner. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme si ça devient mécanique, puis là, tu te sens en tant que femme que c'est comme un devoir conjugal. Puis ça, c'est la pire chose pour la femme, parce que ce qu'on doit apprendre qu'on apprend quand on travaille sur la féminité, c'est qu'on doit apprendre à accueillir. Donc, on a tout le temps été élevé en disant qu'on doit donner à l'homme, satisfaire l'homme, quand en fait, c'est complètement le contraire. Puis tu sais, le porn, malheureusement, elle enrichit ça, qui est une fausse croyance, parce qu'en fait, ce qu'on doit travailler, c'est sur nous. Puis comment accueillir le bonheur, l'amour, sans toujours donner. Exact. Fait que quand on commence à accueillir ça, puis accueillir l'amour, en fait, même ton mécanique, en fait, il y a comme un mur qui va se mettre en toi puis moi, parce que je veux même pas accueillir le mécanique. Mm. Et ou ton déchargement, dans le fond, de ton énergie. Ce que je veux, c'est accueillir l'amour. Si ça n'est pas sous forme d'amour, bien, automatiquement, quand je me respecte en tant que femme, je peux pas accueillir J'aime ça. du mécanique. Puis je veux montrer aux gens où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis j'aime tout le temps utiliser les chiffres, parce que je suis un gars de chiffres. Sur une échelle de 100, 100% qui serait que j'ai atteint mon Rodney absolu que je veux être, j'aime dire que je suis moi, dans ma tête, je suis entre 30 et 35% de ce que je voudrais être. Fait qu'aujourd'hui, j'écoute plus de porn, je bois plus d'alcool, je fume plus de drogue, je fais plus rien. Puis quand on fait l'amour, je ne viens pas. Puis c'est très bizarre à dire. On fait plus l'amour. C'est beaucoup plus, je pense qu'il y a presque tous les jours ou tous les 2 jours. Puis il n'y a pas de fin. Puis c'est ce que j'ai appris dans. Puis là, j'ai pris des notes parce qu'il fallait que j'en parle. Tantric Sex for Men. S'il y a un livre ou un audiobook que vous devez vous acheter, les hommes, c'est le Tantric Sex for Men par Diana Richardson. C'est une femme qui explique comment toute notre société a aucun sens parce que faire l'amour, c'est pas un acte pour se rendre à une ligne d'arrivée. Puis c'est comme ça que j'ai été élevé en tant qu'homme, c'est qu'on écoute du porn, puis la fin est toujours le gars doit éjaculer ou Ouais. doit faire venir la femme. Puis maintenant, ce que j'ai appris, c'est d'être dans l'être aussi. C'est que c'est bon du début à la fin, mais il ne doit pas avoir de ligne d'arrivée. Puis maintenant, il n'y en a plus de ligne d'arrivée. J'ai pas besoin. Puis on appelle ça du semen retention. Allez googler ça aussi. Ouais. Ben, en français, c'est de la rétention. Là, La rétention. Éjaculaire, je pense. Je sais pas c'est quoi le mot exact, mais c'est que tu gardes cette énergie-là. Puis le plus longtemps que tu le fais, c'est quoi? Comme quelque chose comme 6 mois, un moment donné? Ouais, j'ai 3 mois. 3 mois? J'ai fait OK. 3, 4 mois sans éjaculer, puis j'ai jamais eu autant d'énergie de toute ma vie. Fait que googlez-le. Prenez pas ma parole pour de la vérité, mais c'est juste Ben, que. expérimentez-le. Ouais, T'sais, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus en mode performance, mais on est en mode, on veut expérimenter des choses. on est en mode, on veut vivre le moment présent, puis on est Ouais. en mode que. Puis ça, c'est en rencontrant des personnes comme moi et Sarah qui nous tiennent cher. Tu sais, la raison pourquoi il y a des livres sur la table, c'est que c'est des livres qui nous ont marqué beaucoup. Puis un des livres, c'est un livre de Michael A. Singer, de Surrender Experiment. On est allé rencontrer Michael en Floride dernièrement, cette année. Ouais. Puis Michael, j'ai posé la question, j'ai dit, tu sais, si ma vie n'est pas basée sur faire de l'argent, avoir une grosse entreprise, Michael, by the way, avait une grosse entreprise qui valait des milliards aux États-Unis. C'est un genre de yogi qui médite beaucoup. Puis ce que Michael m'a répondu, il m'a dit, la vie devrait être basée sur l'émancipation. Tu devrais te lever le matin, puis la seule chose que tu voudrais te battre, c'est pas avoir de l'argent, mais c'est d'être moins dans le système possible, Ben, d'être plus libre, en fait. d'être plus Puis libre. je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en dedans d'eux, ça, c'est criant, Ouais, mais ils l'écoutent pas. ouais. Fait qu'ils restent coincés, en fait. Puis je pense qu'en tant qu'Haïtien, c'est criant dans de moi parce que mes origines sont le peuple qui
se sont libérés de l'esclavage en premier. Puis je pense que Haïti va pas bien aujourd'hui à cause justement que ça a été un exemple pour le reste de la planète. Puis ils ont beaucoup de force qui les force à rester ce pays pauvre. Mais leur héritage, mon héritage haïtienne, c'est que nous, on n'accepte pas l'oppression. Fait que, tu sais, j'ai eu un clash toute ma vie à vivre au Québec, à vouloir être comme les Québécois, puis être successful. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est que je veux être le plus libre possible, puis je veux pouvoir... On se lève le matin, on fait ce qu'on veut. Je suis pas dans la... Il faut que je performe, il faut que j'aille ici. Justement, on a une vie très sage où est-ce qu'on a appris maintenant à pu... Tu sais, on en parlait d'argent tantôt. Ou est-ce qu'auparavant, quand ça allait moins bien, j'avais des cartes de crédit que moi, j'avais sur le côté, même si on avait un compte en banque conjoint. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Tout est unifié, en fait. On a un compte conjoint, une carte de crédit conjointe. On a vendu le chalet. On avait un chalet qu'on a vendu. On a vendu, on a voulu ralentir. Puis, tu sais, ce que je veux dire par rapport à l'argent, c'est qu'il n'y a rien de tabou. Tu sais, si à un moment donné, tu t'en vas aux danseuses, ben, tu y vas aux danseuses si ça part sur la carte de crédit. Il n'y a pas de tabou. S'il y en a un, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller explorer. Ouais. On est rendu qu'on est sans tabou. On est des Je ne vais plus en dansant aux danseuses. Hein. J'y allais avant, je ne vais plus. Mais si tu... Ça fait partie de mon journey parce qu'avant, j'y allais avec les boys. Mais c'est ça. Mais tu te cachais. Ouais, au début, ouais. Parce que tu avais honte, parce que tu vivais dans ce cycle-là. Mais tu sais, dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, on a exploré nos darkness. Fait on a exploré nos parts d'ombre ensemble. Puis Sarah connaît une partie de moi. C'est mon alter ego. Il s'appelle Jimmy. C'est mon dark side. Puis Sarah, il parle des fois. Sarah dit « Oh, Jimmy est sorti aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qu'il a, Jimmy? » Fait que c'est beau que moi et ça... Puis Sarah aussi, elle s'appelle Sarou, la dark Sarah. Fait que tu sais, c'est rendu qu'on est capable de rire de ça. Puis c'est une danse. J'aime tout le temps dire notre relation est une belle danse. Où est-ce que je dis pas à l'autre comment danser. Puis l'autre danse quand il veut. Puis l'autre évolue quand il veut. Mais ça fait en sorte que quand on se rencontre, mais c'est deux êtres qui sont dans leur masculinité, féminité, puis de manière saine, parce qu'on ne dit pas à l'autre quoi faire. Puis je pense dans le narratif que j'entends beaucoup sur les médias sociaux que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on a les deux à l'intérieur. Ouais. Le fait d'être né dans une famille de femmes fortes fait que je connais le féminisme, puis le côté féminin. Puis aujourd'hui, j'embrasse mon côté masculin, pas parce que j'ai connu mon père, parce que j'ai des father figure en ligne ou des gens que je suis qui Mais parle-en dehors de ça, je trouve ça intéressant. Parce que, tu sais, dans le fond, on en parle. C'est comme comment on se cherche en tant qu'homme, puis qu'est-ce qu'on... Tu sais, il y en a des versions, tu sais, il y a du bon, il y a du mauvais, mais en même temps, est-ce qu'on ignore le mauvais? Mais tu sais quoi, il faut, en tant qu'homme, on doit apprendre à aimer notre darkness. Ouais. Puis beaucoup de gens parlent d'Andrew Tate, mais moi, c'est pas Andrew, c'est David Goggins que je suis en ligne. Et David Goggins, j'appelle David parce que j'y ai parlé souvent dans ma tête, David est considéré comme un des hommes les plus toughs au monde en tant que militaire, qui a fait les Marines et tout. Puis David, qu'est-ce qu'il explique dans ses livres, c'est que lui, il vient d'un endroit très dark, où est-ce que ses parents, son père battait sa mère, puis ces choses-là sont restées imprégnées dans sa tête, puis toute sa vie, il a dû se battre contre ça. Puis quand tu lis son livre, tu vois que, OK, je peux pas me victimiser à dire que, ah, moi, mon père a trompé ma mère, ah, je suis immigrant, ah, pauvre moi, ah, je suis noir, ah, c'est plus difficile pour moi. David te montre que peu importe, parce qu'il est noir aussi, David te montre peu importe t'es qui, puis David est noir aux États-Unis, au Mississippi, oui, au Texas. C'est pire qu'un noir au Québec, là. Fait que tu peux pas te victimiser quand tu vois cette histoire-là pour où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. C'est juste get shit done, puis just do it. Lève-toi, regarde-toi dans le miroir. Ça sera pas facile. Tu vas tomber, mais relève-toi, puis fais qu'est-ce que tu as à faire. Puis il y a des femmes qui peuvent trouver ça très challengeant. Oh shit, cette énergie-là n'est pas bonne. Mais pour un homme, il n'y a pas plus belle chose à entendre que on est fait pour aller à la guerre. On est fait pour exécuter. Puis, il ne faut pas mettre ça de côté. Même si j'ai une énergie féminine qui fait en sorte que je suis très bon à parler avec les femmes aujourd'hui. Parce que surtout une femme qui est dans son énergie masculine. Puis ça, c'est les teachings de Sarah. C'est Sarah qui m'a montré ça. C'est que quand je rencontre en affaires une femme qui est dans son énergie masculine, parce qu'il y en a beaucoup, je dois, moi, en tant qu'homme costaud, noir, être dans mon énergie féminine, puis ça les met hors d'eux, là, qu'une femme me gueule dessus, puis je réponds, je comprends.
T'es dans ta bienveillance. Je suis dans ma bienveillance. Je vais quand même faire une contre-offre à ton offre. Je t'écoute. Je comprends que tu es fâché, mais je vais dormir là-dessus. Je te reviens le lendemain. Eux, ils sont déstabilisés parce qu'ils s'attendent que, en tant que gros noir costaud, que je rentre dans cette danse-là. Puis je rentre pas dans cette danse-là parce que je sais que c'est pas le moment. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux donner peut-être aux gens qui nous écoutent, surtout à mes enfants qui vont écouter ce podcast-là un jour. Jouez avec votre énergie féminine et masculine parce que c'est votre énergie à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez une énergie masculine qui prend plus de place, OK. Si vous avez une énergie féminine qui prend plus de place, OK aussi. Juste trouver votre authenticité là-dedans. Puis moi, je veux vraiment revenir sur David. David m'a juste donné le droit d'être un savage, comme il dit tout le temps. Tu as le droit de dire « I'm gonna kill it ». Je vais lui rouler dessus dans ma tête. Puis ça laisse circuler ton dark energy qu'on a parlé tantôt. Ouais. C'est comme le taper dedans, l'utiliser, mais du bon côté. Exact. Tu sais, à la place d'aller dépenser cette énergie-là dans la porn, puis après ça, aller fumer des joints pour l'endormir, en fait, tu la prends comme un fuel pour aller justement... Tu peux te battre contre n'importe qui quand tu écoutes David, parce qu'après, tu te dis, c'est moi contre moi-même, puis il n'y a rien que tu dis dans ta tête qui est pas bon. Puis ça, encore une fois, on pourra en parler à la spiritualité, parce qu'on va faire un épisode là-dessus, mais c'est rendu spirituel. Tu sais, le darkness qui parle en dedans de moi, je dois l'écouter. Je l'écoute. Je acte pas, mais je l'observe et je l'écoute. Puis comme j'ai un René aussi bienveillant dans moi, je sais pas si c'est le René plus féministe, mais qui va me parler, va me dire des choses douces, je vais l'écouter aussi. Mais je sais qui écouter dans des moments, tu sais, dans des moments de stress où est-ce que j'ai peur de faire quelque chose. Je vais écouter le dark en moi qui va dire « Let's kill that shit, let's do it », puis il n'y a rien qui peut m'arrêter dans ce temps-là. Fait que gros shout-out à David, puis gros shout-out à Michael Senior qui nous rejoint beaucoup, parce que Michael est un homme très successful, qui a fait beaucoup d'argent, mais qui est dans son flow de la vie, dans le sens que Michael, dans son livre, dans son teaching, c'est qu'il dit tout le temps je fais pas les choses parce que je dois produire, je fais les choses parce que je sens que c'est aligné. J'ai comme été appelé à le faire. Exact. Puis beaucoup de gens, ça les trigger quand ils entendent ça parce qu'ils sont dans le faire, puis ils sont dans la grosse... le contrôle. Surtout en immobilier, les gens sont très « Oh, je vais faire des calls. Oh, je vais appeler les gens. » Oui, il y a une saison à tout. Tu sais, quand j'ai commencé l'immobilier, si j'étais dans le flow de la vie, j'aurais pas eu beaucoup de business. Mais j'ai dû comprendre qu'à un moment donné, si je veux expand puis grandir, moi, ma vérité à moi, c'était de ralentir. En ralentissant, je faisais des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus vraies qui attiraient de la belle clientèle que juste de faire des actions pour faire des actions, puis j'attirais pas les gens que je voulais attirer. Tu te rendais malheureux aussi. Je me rendais malheureux. Puis je ne veux pas revenir à l'immobilier, mais la beauté, c'est que quand tu t'écoutes, ben, tu vas attirer. Puis c'est pour ça qu'on s'aime autant plus aujourd'hui, c'est parce on s'attire l'un et l'autre par rapport à chacun et dans son essence. Oui. Puis, tu sais, je reviens à la danse, en fait, tu sais. Tu danses avec tes démons intérieurs, je danse avec mes démons intérieurs, puis ensemble, on danse ensemble. Quand tu t'élèves, ça me pousse, moi, à m'élever et vice-versa. Mais on se laisse l'espace. Tu sais, c'est toi qui es allé faire tes recherches. Je pense à Stéphane Arnia aussi, qui a été une grosse influence sur ta masculinité. Ouais. C'est quand même un auteur... C'est controversé, si on veut. On va redire son nom aussi parce que c'est un Canadien, puis c'est un grand investisseur en immobilier. Il vient de l'Ouest canadien. Stéphane Arnio, ça s'appelle. Son nom de famille, c'est A-A-R-N-I-O. Ouais. Stéphane, il est très controversé. Le nom de son livre pour les hommes, c'est quoi? Hard Times Create Strong Men. Hard Times Create Strong Men. Parce que même quand tu lisais ce livre-là puis qu'on s'en parlait, le côté féministe en moi était challengé. Là. Révolté. Tu l'écoutais, je l'écoutais en audiobook dans la voiture. Dans l'auto. On allait au chalet, puis je l'écoutais, puis ça arrêtait comme... Wow. Puis, ça arrêtait wow parce que ça la challengeait de se faire dire les femmes vont mouiller quand vous allez vous respecter en tant qu'homme, quand vous allez faire ce que vous voulez. Votre femme est fâchée, prenez-la par les hanches, puis embrassez-la, vous allez voir, elle va changer de vibe. Puis ça disait comme... C'est très weird, mais ça me parle. C'était très weird parce que ça allait à contre-courant de tout ce que j'avais entendu puis appris dans ma vie. Cependant, c'est comme si mon essence féminine comprenait quelque chose en dedans de ça. Encore une fois, en tant que femme, c'est juste d'accueillir. Puis ça, c'est pas facile.
Mais ouais, tu peux continuer par rapport à lui. Puis le but, c'est ça, c'était pas que j'écoutais quelque chose puis je devenais cette personne que j'écoutais. Mon but, c'était de prendre les parties, Ouais. excusez-moi, c'était de prendre les parties qui me parlaient puis de les intégrer puis d'en faire ma réalité. Mhm. Puis Stéphane aussi, il y a un côté un peu aussi féminin parce que il parle beaucoup de l'oracle. Puis je voyais Ouais. beaucoup Sarah dans ce livre-là. Il y a un livre qui s'appelle De l'oracle. Puis il parle comment un homme devient complet la journée qu'il trouve son oracle, qu'il trouve cette femme qui est capable de se connecter à l'au-delà, puis qui est capable de lui amener... Parce que dans l'ancien temps, c'était comme ça. Les hommes se basaient sur les femmes un peu sorcières, mystiques, pour comprendre c'est quoi la prochaine guerre, la prochaine step à faire. Fait que moi, dans ma vie, j'aime tout le temps dire à Sarah que j'ai trouvé l'oracle, parce que Sarah, pour moi, elle voit des choses. Premièrement, elle a vu des choses en moi avant même qu'il soit là. Fait que Sarah, pour moi, a toujours été l'oracle, puis tu l'es encore aujourd'hui. Quand c'est le temps de faire un projet ou quelque chose, si Sarah... Oui, je vais prendre la décision par rapport à moi, mais je vais écouter ce que Sarah a à dire, parce que pour moi, elle voit des choses que moi, je vois pas. Ouais, l'intuition, souvent, est plus forte. Puis, tu sais, si je peux me ramener rapidement à la féminité, tu sais, autant, tu sais, toi, tu as fait ça avec Stéphane Arnian, puis tout ça, puis des fois, ça peut avoir de l'air extrémiste. Mais, tu sais, moi, qui avais de la misère à être femme, à connecter avec ma sexualité, ma sensualité, ça se peut que moi, j'ai été voir une influence de femme qui, en ligne, est donc bien à l'aise. Tu sais, je pense à Ashley Graham ou à... Tu sais, ça pourrait être même une femme qui fait du OnlyFans. Ouais. Je vais la regarder en me disant « Tabarouette, man, elle est donc bien, genre, à l'aise dans son corps, comme ça circule son énergie féminine. » Est-ce que ça veut dire que demain matin, je vais aller faire du OnlyFans? Absolument pas. Mais je peux aller toucher une essence qu'elle a pour m'influencer de façon positive en dedans de moi. C'est pour ça que moi, ce que je dis souvent, c'est que je veux rien couper de la société. Tout a sa place. Tous les poubelles, toutes les bonnes choses, on doit les regarder. C'est pas parce que un jeune homme voit Andrew Tate qui va faire comme lui, mais je pense pas qu'il faut canceller ces discours-là, qu'il faut les anéantir puis pas leur donner une tribune, parce que on doit, on doit les voir pour dire, OK, c'est pas ça qu'on veut, mais ils ont peut-être une part de vérité aussi. Mhm. Fait que, tu sais, on est très, nous, vive et laisser vivre. Ouais. Le droit de s'exprimer est très important. Fait que, tu sais, quand les gens parlent de cancel culture, c'est vraiment contre nous, Ouais. parce que nous, on aime écouter tout le monde. Puis, on est des gens très bienveillants dans le sens que même si qu'est-ce que tu dis ne fait pas de sens, ça a été prouvé que c'est pas vrai, on va quand même t'écouter parce que c'est là que tu es rendu dans ton parcours. C'est peut-être pour toi la vérité. En ce moment. Puis parlons-en, parce que moi, je vais peut-être t'apporter des points qui vont faire en sorte que ça ne cheminera pas tout de suite, mais c'est peut-être des graines que je vais planter et qui vont mûrir, puis on va aider ces gens-là. Exact. Fait qu'à chaque fois, des gens qui regardent les gens de haut puis qui les méprisent, ah, c'est mal alpha, ou ces gens-là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils disent. Peut-être pas. Peut-être ils ont une part de vérité. Peut-être dans leur parcours, ils sont rendus là. Puis c'est à nous, en tant que société, et puis en tant que personnes qui sont peut-être rendues plus loin, de les aider à voir que c'est peut-être pas la vérité absolue. Puis voilà, moi, ça me tue de voir sur les médias sociaux qu'il y a beaucoup de divisions, beaucoup de extrême droite, extrême gauche, quand la vérité, tout le monde le sait, il est dans le milieu. La vérité est toujours dans le milieu. Puis la vérité, elle voit à changer. Comme ça fait plus qu'une heure qu'on parle. Les gens ont vu comment notre relation a peut-être évolué. Ça va encore changer. Puis c'est ça qu'il faut embrace, c'est le changement. Puis c'est pour ça qu'il faut apprécier le moment présent parce qu'elle ne reviendra jamais. Ouais. Moi, j'adore me dire, puis c'est une des choses que j'ai appris dans le temps. Moi, je chéris beaucoup notre couple parce que je sais qu'un jour, il n'y en aura plus de couple. Tu vas décéder, je vais décéder, les enfants vont partir. Fait que ça me fait beaucoup apprécier ces moments-là qui sont des fois pas faciles. Ouais. Bon, ben, c'est ça. Ça a été le couple de 22 ans aujourd'hui. Ouais. Puis déjà hâte de parler Éducation. d'éducation, de société, puis de spiritualité. Puis on commence par ces 4 épisodes, mais éventuellement, on va peut-être avoir un formule où est-ce qu'on va pouvoir répondre aux questions, parce que je pense qu'avec notre parcours, on peut aider beaucoup de monde. Fait que merci, ma belle Sarah. C'était le fun.